Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire Jocelyne. Jocelyne, elle n'avait que 22 ans. À un moment donné, elle a dit à ses parents que vous savez quoi, moi, je vais sortir de la maison, je vais pas continuer à rester ici comme ça. Je suis déjà majeure. Et vous savez, dans certains pays, là, on est majeur à 21 ans et elle n'avait que 22 ans. Elle est donc sortie, en sortant comme ça, elle a donc commencé à louer un petit studio à l'extérieur. Une parenthèse pour les parents. Les parents, vous qui laissez vos enfants sortir à 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, je trouve que c'est un peu trop tôt. Une fille qui vous dit non, elle va rester dehors et elle va louer son studio, attendez. Mais qui va payer? Vous pensez qui va payer? Ça, vous pensez qu'elle va faire quoi? On revient à l'histoire. Alors, Jocelyne, elle vivait dans son petit studio. Elle avait aussi ses copines. Elle, en fait, vous savez, lorsque vous êtes dans un studio à l'extérieur, dehors, ou en dehors de votre cadre familial, vous avez vos amis. Vous n'avez pas de travail, vous allez payer le studio avec quoi? Donc c'est comme ça, elle était dans sa routine. Dans sa routine, elle avait les gars, et c'était des gars qui payaient son studio. Un beau jour, alors, sa copine lui dit que bon voilà, il y a mon sugar daddy qui va venir ici. Lui aussi vient avec un autre sugar daddy. Il a demandé si je pouvais lui chercher une fille. J'ai dit oui, bon c'est pour ça que je te fais, je t'en parle. Si tu es intéressé, on peut y aller à deux. Jocelyne qui dit à sa copine que mais comment tu poses encore la question, mais il n'y a pas de souci, on va partir. C'est ainsi que les deux sont donc partis à la soirée là. Après la soirée, chacune est partie à l'hôtel avec son sugar daddy. Elles se sont bien amusées. Elles sont rentrées au petit matin. En rentrant dans au petit matin, en fait, son sugar daddy à elle, à Joséphine, dit donc au sugar daddy de sa copine de faire un dépôt à sa copine, quoi, à Jocelyne, de lui faire un dépôt de 1000 euros. Donc 1000 euros, l'équivalent de 650 000 francs CFA, comme ça. C'est ainsi que le monsieur, il a donc fait le dépôt. Donc, elle a donné son numéro, le monsieur a fait le dépôt. Elle était contente, elle a pointé sa journée, elle a eu ses 1000 euros. Et vous savez qu'en Afrique, chez nous, 1000 euros, c'est beaucoup. Jocelyne rentre chez elle est bien, elle est contente. Le lendemain, aux environs de 18 h, un numéro inconnu appelle Jocelyne. Elle dit allô, elle parle au monsieur. Le monsieur lui dit bon, c'est moi et tout. Donc, elle ne reconnaît pas le numéro parce qu'elle n'avait même pas le numéro du sugar daddy de sa copine. Donc, c'était le sugar daddy de sa copine qui l'appelait. Donc, le sugar daddy qui était avec sa copine hier, qui l'appelait. Lui dit que non, tu m'as plu. Tu sais, hier là, c'est même toi que je voulais, mais tu es tellement belle, tu m'as tellement plu et tout. Et vous savez, parfois, ces sugar daddy là, ils regardent les étoiles, là, ils voient, ils ont des choses, je sais pas comment je peux expliquer ça, pour voir les étoiles des gens qui brillent, pour voir ce qu'ils peuvent vous prendre chez vous. Ne vous arrêtez pas seulement en disant que non, je sors avec un sugar daddy, il me donne de l'argent, c'est tout, il ne fait rien. Mais attention, vous êtes en train de vous tromper. Je reviens à l'histoire. Alors, il lui dit que, mais tu sais, tu me plais, c'est même toi que je voulais, est-ce qu'on peut se voir? Jocelyne aussi, elle, tu te dis que, ah, ce n'est qu'un sugar daddy. Il y a quoi? Je pars, elle est partie. Puisque d'habitude, elles avaient l'habitude de se passer les gars entre sa copine et elle. Elles avaient l'habitude de se passer les gars. Donc, elle part et dit que non, ce n'est qu'un sugar daddy. Elle part, elle rencontre le monsieur, il passe à l'acte et tout ça. Elle trouve que c'était tellement bien. Le monsieur, le lendemain, il appelle, il lui dit que franchement, je n'ai pas, tu es dans ma tête, tu es dans mes pensées, je sais même pas comment je peux faire pour t'oublier. Et hier, lorsqu'ils sont passés à l'acte, le monsieur, il a pris 2000 euros, il a donné à la fille. Donc, ces sugar daddy-là, et ne fonctionnent qu'en euros, hein. Il a donné à Jocelyne. Jocelyne est donc rentrée à la maison. Pendant ce temps, Jocelyne, elle ne dit pas à sa copine que bon voilà, je suis en train de sortir avec ton sugar daddy. Non. Le sugar daddy de sa copine, là même déjà, donc il a fait les histoires d'un soir avec
Et puis il a laissé tomber, donc il n'était plus avec elle. Il fonctionnait maintenant avec Jocelyne. Tout le temps, ils étaient ils étaient ensemble. Donc c'était déjà un couple et Jocelyne s'y plaisait déjà. Ce n'était que son gars. Donc tous les autres gars, Jocelyne avait laissé les gars là tomber. Ce n'était que le sugar daddy ici, ce n'est que le gars là. Donc la relation était tellement sucrée. Le sugar daddy a dit, attends, mais je vais t'enlever là-bas. Il a pris un appartement pour Jocelyne, très hypé, et dans un quartier hypé, il a tout aménagé. Donc c'est là qu'il venait, il passait son temps avec Jocelyne, et Jocelyne aussi partait chez lui et tout. Donc c'était devenu un couple, il n'y avait pas de souci. Mais un beau jour alors, Jocelyne sort avec son sugar daddy, c'est son gars. Quand ce soir-là, ils ont dormi dans la maison du sugar daddy. Le sugar daddy, il a fait pipi au lit. Jocelyne se lève le matin, elle constate que le sugar daddy a fait pipi, lui pose la question comme, qu'est-ce qui s'est passé? Le sugar daddy lui dit que non, mais c'est que j'ai beaucoup bu hier, lorsqu'on est sorti là, j'ai beaucoup bu, donc c'est pour ça. Mais c'était récurrent, tout le temps, il faisait pipi au lit et tout. Bon. Jocelyne, elle a pris ça comme ça, elle aimait déjà le monsieur, elle dit qu'elle était déjà accro et tout. Le monsieur, tout le temps, il voyageait. Cette fois-ci, alors, le monsieur, il est parti en Turquie. Lorsqu'il est parti en Turquie et lorsqu'il devait rentrer, il est rentré avec des sacs d'argent. Quand il rentre avec les sacs d'argent comme ça, il dit à Jocelyne que, voilà, ces sacs d'argent, si c'est pour toi que j'ai ramené ça, c'est pour toi. Jocelyne reste comme ça, elle pose les mains sur la tête, elle dit que non, je n'ai jamais vu ce genre de son. Je n'ai jamais vu ce genre de somme d'argent. Elle est tellement contente, elle est hyper contente. Elle est d'abord partie, elle a acheté une maison à ses parents, elle a acheté une voiture à ses parents, et là, les parents aussi, vous savez que votre fille ne travaille pas, rien du tout. À l'école, elle n'a même pas de diplôme. Mais vous prenez, vous ne lui posez même pas la question de savoir comment tout ça vient d'où, ma fille. Les parents ont pris, les parents étaient contents, mais leur faire l'argent, et c'est, même pas que c'était parce que c'est une histoire actuelle là, une histoire de mars 2024 si. Elle est belle. Cette histoire-là, je l'ai prise dans les réseaux sociaux sur une dame qui raconte aussi de très belles histoires. Et cette dame-là, je l'adore aussi et je lui dis vraiment merci pour le travail qu'elle fait. Donc, Jocelyne, elle est contente, elle continue toujours sa relation avec son gars, ils sortent. Donc, c'est un couple, ils vivent. Le gars refait pipi au lit, Jocelyne appelle les femmes de ménage de venir nettoyer et tout, puisque elle restait aussi chez le monsieur. Un beau jour, le monsieur était donc sorti. Jocelyne, elle est partie après avoir mangé, elle est donc partie se coucher dans la chambre, dans leur chambre, on peut dire entre guillemets dans leur chambre conjugale. Étant couchée là, elle était sur son téléphone et tout, donc elle avait les écouteurs. Après un moment, on ne sait pas, elle voulait se lever pour aller aux toilettes parce que dans leur chambre, elles avaient aussi les toilettes dans la chambre. C'est comme ça que les écouteurs sont tombés. Et quand c'est tombé, elle se courbe donc pour ramasser. En se courbant pour ramasser, elle regarde sous le lit. Elle voit donc une cuvette avec de l'eau. Elle dit, mais la cuvette, c'est quoi? Donc à vue d'œil pour elle, c'est de l'eau. Elle tire la cuvette, elle se rend compte que dans la cuvette, il y a du sang et il y a son slip. Il y a ses sous-vêtements, ses slips. Même pas un seul, ses slips. Elle regarde comme ça, elle prend peur, elle dit, mais Seigneur, ça c'est quoi? Elle porte donc la cuvette, elle veut sortir avec. En sortant donc, son sugar daddy aussi entre dans le portail. Il lui dit que, tu vas où? Tu vas où? Entre, je vais t'expliquer. Le sugar daddy lui dit que comme tu vois là, ce sont tes sous-vêtements qui me donnent l'argent. Ces genres d'histoires ici, il y a ça ici dehors comme ça, beaucoup. Ces genres d'histoires sont versées ici dehors. Le dehors, il est risqué. L'Afrique a un incroyable talent. J'ai l'habitude de le dire ici. L'Afrique a un incroyable talent. Jocelyne dit que quoi? Comment ça, ce sont mes vêtements qui te donnent l'argent? Elle dit que non. Tout l'argent que j'ai là, ce sont tes vêtements qui me donnent l'argent. Donc calme-toi, je vais te donner tout ce que tu veux. Le lendemain, le monsieur, il est parti, il a acheté une autre voiture à Jocelyne. Il a déposé la voiture à Jocelyne, décorée, bien emballée, comme on fait souvent là, pour un cadeau. Jocelyne, elle est contente. Après, elle se dit que bon, ce ne sont que mes slips, si ça ne me fait rien du tout, si ça ne me tue pas. Parce que le monsieur lui a dit que non, je ne te tue pas, je ne vais pas te sacrifier, et tout. Elle se dit, bon voilà, il dit qu'il ne va pas me sacrifier, il dit qu'il ne va pas me tuer. Donc, mais
elle dit que non. Là, elle a compris que le monsieur était dans des loges. Mais elle demande conseil, elle ne sait pas quoi faire. Elle dit que elle aime le monsieur. C'est pas incroyable. Elle dit qu'elle ne peut pas quitter le monsieur et qu'elle aime le monsieur. Qu'elle veut rester avec le monsieur parce que le monsieur lui fait bien l'amour. Le monsieur l'encadre très bien. Elle se sent très bien encadrée avec le monsieur. Ah. Ma chérie, toi, on utilise tes sous-vêtements pleins de sang pour se faire de l'argent. Donc, tu penses que c'est quelle histoire là? Tu te dis que demain ou après-demain, tu vas faire des enfants ou pas? Parce que ce genre de choses-là, c'est que c'est ta progéniture que tu es en train de donner. Ce sont tes enfants que tu es en train de donner. Il est en train de se faire de l'argent avec tes enfants. Donc, si vous êtes dans ce genre de situation, réfléchissez. Peut-être qu'il ne va pas vous tuer, il ne va pas vous sacrifier, mais vous êtes en train de sacrifier votre progéniture. Ce sont vos enfants qu'il est en train de prendre. Ouvre les yeux. Et puis, il faut arrêter ce genre de relations. Ce genre de relations où il y a des conditions, ça ne marche pas. À un moment donné, ça ne va plus marcher. À un moment donné, il va te presser et tu resteras l'ombre de toi-même. Parce que Jocelyne, elle est hyper belle. Hyper belle. Vous comprenez? Hyper. C'est l'histoire de Jocelyne. Parfois, vous les voyez ici dehors, elles sont belles. Elles sont dans des grosses voitures. Voilà les rites qu'on fait derrière elles. Parfois, elles-mêmes ne savent pas. Parfois, elles le savent même, mais elles restent là à cause de l'argent. Mes amis, ne faites jamais confiance à votre propre orteil. Si vous avez des histoires à raconter, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.